La position du Maroc à l'égard d'Israël, dans le contexte du conflit à Gaza, interroge de nombreux observateurs. Entre intérêts stratégiques, pressions internes et ambitions régionales, Rabat poursuit une politique d'équilibre particulièrement délicate. En 2020, le Maroc a officialisé la normalisation de ses relations avec Israël dans le cadre des accords d'Abraham, en échange d'une reconnaissance américaine de sa souveraineté sur le Sahara marocain. Cette décision s'inscrit dans une stratégie diplomatique où Rabat obtient un appui crucial sur un dossier existentiel. Israël a suivi l'exemple américain en 2023, consolidant la position marocaine face au Front Polisario et à l'Algérie. Le maintien des liens avec Israël permet à Rabat de renforcer son soutien international et d'affirmer sa présence sur la scène régionale, tout en réaffirmant officiellement son attachement aux droits des Palestiniens et à la solution à deux États. Au-delà des enjeux diplomatiques, la rivalité régionale avec l'Algérie et la montée des tensions avec l'Iran incitent le Maroc à consolider son alliance avec Israël. La coopération sécuritaire s'est intensifiée, notamment après la signature d'un accord de défense en 2021. Le Maroc a acquis des drones, des systèmes de renseignement et bénéficié d'un transfert technologique, ce qui lui confère un avantage significatif face au Front Polisario et à ses soutiens régionaux. Israël apparaît comme un partenaire clé pour contenir l'influence iranienne au Sahara marocain, tandis que l'alliance avec Washington demeure essentielle pour la sécurité et la stabilité du royaume. Sur le plan économique, la normalisation a permis une hausse modérée des échanges commerciaux et du tourisme entre le Maroc et Israël. Les secteurs agricoles, technologiques et touristiques bénéficient de nouveaux accords, même si les résultats restent limités par rapport aux attentes initiales. Les tensions liées à la guerre à Gaza ont momentanément freiné l'essor des projets conjoints, mais Rabat mise sur un potentiel de croissance à moyen terme, notamment dans l'innovation et la gestion de l'eau. La poursuite de la reconnaissance d'Israël s'accompagne d'une forte pression interne. La guerre à Gaza a suscité d'amples manifestations et un rejet massif de la normalisation par la population marocaine, toutes tendances politiques confondues. Les autorités surveillent la contestation mais tolèrent son expression, tout en mettant en avant le soutien constant du royaume à la cause palestinienne. Rabat tente de préserver un équilibre entre la gestion du mécontentement populaire et le maintien de sa stratégie extérieure. Sur la scène régionale et internationale, le Maroc compose avec les pressions des organisations arabes, de ses voisins et de ses alliés occidentaux. Rabat participe aux initiatives collectives pour soutenir la Palestine, tout en maintenant une communication nuancée. Le royaume multiplie les gestes humanitaires envers Gaza et adapte sa diplomatie pour préserver à la fois ses alliances stratégiques et sa légitimité dans le monde arabe. Cette gestion prudente vise à éviter l'isolement diplomatique tout en protégeant ses intérêts essentiels. En réponse à ces défis, le Maroc adopte une posture de modération. Sa communication officielle condamne les violences à Gaza tout en préservant le dialogue avec Israël. Les liens diplomatiques sont maintenus, mais la visibilité des relations est réduite pendant la crise. Rabat s'efforce de jouer un rôle d'intermédiaire et de mettre en avant son soutien aux Palestiniens, tout en évitant toute rupture brutale de la normalisation. La politique du Maroc à l'égard d'Israël, dans un contexte de guerre à Gaza, repose sur un subtil arbitrage entre intérêts stratégiques et pression populaire. Le royaume privilégie la stabilité, la sécurité et le soutien à sa souveraineté sur le Sahara, tout en affichant un attachement constant à la cause palestinienne. Cette stratégie d'équilibre vise à préserver les acquis diplomatiques et sécuritaires sans sacrifier sa légitimité régionale.